Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Débutons avec cette mise au point du mouvement de libération du Congo au sujet d'une vidéo abusivement attribuée au VPM Jean-Pierre Bemba Gombo et faussement commenté, mettant ainsi sur scène la célébration de sa nomination qui circule sur les réseaux sociaux. Suivons cette mise au point. Mise au point. Une vidéo abusivement attribuée au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et faussement commentée, mettant ainsi en scène sa célébration à la suite de sa nomination au gouvernement, circule depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. Le MLC apporte un démenti formel. Il ne s'agit pas du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, mais du vice-ministre du Plan. Le MLC porte à la connaissance de l'opinion par cette occasion que le président Jean-Pierre Bemba Gombo et son épouse séjournent depuis vendredi dans leur résidence privée de Maluku. Aucune réjouissance n'a été organisée pour fêter son entrée au gouvernement. Honorable Raphaël Kibuka, secrétaire national communication et médias MLC. L'interfédération du mouvement de libération du Congo, Congo central, a organisé le week-end une matinée politique en Banza Ngungu, question de redynamiser le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage. 5 thèmes ont été exploités au cours de cette matinée politique organisée par l'interfédération du mouvement de libération du Congo central, ici à Mbanza-Ngungu, à savoir la campagne électorale avant et pendant les élections, éthique du militant dans un parti politique, le financement des partis politiques et enfin les stratégies pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir issus des élections démocratiques. Des primes abord, le président fédéral du MLC Cataract, Maître Bienvenu Tela, a souhaité la bienvenue à tous les représentants à ces assises. Cette matinée est une importance capitale pour la redynamisation des activités de notre parti au sein de l'interfédéral du Congo central afin que le MLC jadis porte-étendard de 10 idéaux produits par notre autoritaire, son excellence M. le président national Jean-Pierre Bemba, révèle sa plus belle œuvre dans le temps. Les 10 territoires du Congo central et les 10 villes ont répondu présents à cette manifestation. Kasangulu, Madimba, Kivula, Mbanza-Ngungu, Songololo, Luozi, Sekebanza, Tela, Lukula, Mwanda, Boma et Matadi. À l'unanimité, les fourmis Congo central affirmaient leur soutien au président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a été nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale dans une déclaration lue par le président interfédéral Raphaël Silouvangi. C'est avec beaucoup de joie et sans surprise que nous avons appris votre nomination à la fonction de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Ainsi, au nom de l'interfédéral du Congo central et au mien propre, nous venons vous adresser nos sincères et plus chaleureuses félicitations. C'est pour vous la concrétisation de parcours remarquable, fait de compétences et de professionnalisme. Dans un contexte de parcours difficile, vous avez avec fermeté surmonté les contraintes et partant améliorer et optimiser les résultats et les corps de bon travail. C'est donc juste de vous élever à ce poste et de vous confier plus de responsabilités au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. Présent à cette matinée politique, le secrétaire général adjoint du MLC en charge de la logistique et des finances, le député national Jacques Lungwa dans la province, il a rappelé tout un chacun à l'amour du parti, à remplir leur part à travers les cotisations mensuelles du parti. Il a profité pour doter les différentes fédérations en drapeaux, 50 par fédération.
clôturant le mois des droits de la femme, des pannes ont été remis aux mamans du mouvement de libération du Congo, dont du secrétaire général adjoint Jacques Lungwana Matumona et du président interfédéral Raphaël Silouvangi. Poursuivons avec le mouvement de libération du Congo. Le gouvernement Sama Lukonde 2 est une attente, répond plutôt aux attentes des Congolaises et Congolais, estiment les députés provinciales Mbondi Wa Mbondi, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, car, dit-il, les nominations au sein de ce gouvernement réaménagé est une réponse aux problèmes sécuritaires et sociaux en République démocratique du Congo. Mbondi Wambondi est au micro de Maxime Makabou. Le gouvernement Sama Lukonde 2, avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba aux fonctions de vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant, répond aux attentes des Congolaises et Congolais, déclare Mbondi Wambondi, cadre du MLC. Une réponse qui vient certainement requinquer le patriotisme du Congolais, une réponse qui vient fédérer les sentiments des uns et des autres qui sont tous des Congolais, une réponse qui enfin crée une osmose entre les dirigeants et la population congolaise. Et donc nous disons, cette nomination vient à point nommé. Elle répond aux préoccupations du peuple congolais. Ça, c'est de un. Et de deux, nous sommes rassurés que cette sélection des animateurs a été fortement et très bien négociée, du fait qu'on voit des personnages qui répondent justement au profil de ceux qui devaient agir, juguler ce genre de crise. Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que le cas, accumule une expérience du point de vue armé, et dans cette zone, une expérience qui ne fait l'ombre d'aucun doute, qui a fait ses preuves et dont l'histoire aura retenu. Et donc, confier à Jean-Pierre Bemba la défense du territoire national serait un choix plus que judicieux. Je crois que le dirigeant a comme premier rôle dans sa vie, c'est celui de répondre aux besoins de la population. C'est ça la tâche du dirigeant. Donner à sa population une satisfaction qui le mette dans ce qu'on appelle la satiété de vie sociale. Et donc, aujourd'hui, si la classe politique estime que Jean-Pierre Bemba est le cheval approprié pour redonner du sourire aux populations congolaises, mais écoutez, il y a quoi louer Dieu, remercier Dieu, et surtout que lui-même, Jean-Pierre Bemba, ait accepté cette lourde tâche, et une lourde tâche qui à la fois va toucher à sa propre sécurité. Donc vous comprendrez que ça c'est une élévation d'esprit, et ça c'est ce que nous appelons un sacrifice suprême. Prenons connaissance du message de félicitations du regroupement politique APA. C'est avec une immense joie que les présidents des partis politiques et les responsables des organisations de la société civile, membres de l'APA, ont suivi à travers les médias votre nomination en qualité du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Il me charge de vous transmettre leurs vives félicitations et ne doute en aucun cas que les mandats dont leur autorité morale vient de bénéficier sera fructueux au sein de ce gouvernement. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous accompagne dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Fait à Kinshasa le 27 mars, Kikata Ngima, coordonnateur national et porte-parole de l'APA. Et puis, l'entrée de Jean-Pierre Bemba au gouvernement Sama 2 continue à faire parler d'elle. Moro Kouado, coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, une structure affiliée au mouvement des libérations du Congo, pense que Jean-Pierre Bemba Gombo est capable de rétablir l'intégrité territoriale
en mettant fin à l'insécurité grandissante à l'est du pays. Une autre réaction, c'est celle de John Kakonde, un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, qui salue aussi la nomination de certains poids lourds politiques au sein de ce gouvernement. On les écoute tour à tour au micro de Maxime Makabou. Au grand mot, des grands remèdes, l'entrée de Jean-Pierre Bemba au gouvernement en qualité de vice-premier ministre de la Défense suscite espoir quant au rétablissement de la paix à l'est de la RDC, estime le coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, Moro Kwado. Je profite de cette occasion pour féliciter le président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, de son nomination au poste de vice-premier ministre, ministre de Défense et ancien combattant, et à remercier aussi le président de la République qui a placé sa confiance à ce monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC. Nous avions participé, nous MLC, au gouvernement Samalukonde 1. Et maintenant avec Samalukonde 2, je tiens aussi à remercier le président national du MLC qui a reconduit au niveau du MLC Madame la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, que je profite à l'occasion pour féliciter. Je félicite aussi les technocrates, le professeur Jean-Claude Molipe, qui est resté à sa fonction, toujours comme vice-ministre de l'Intérieur, l'homme qui a fait quelque chose dans ce poste. Même son des cloches du côté du docteur Kankonda John, communicateur de l'Union sacrée, qui parle d'un gouvernement qui a des ambitions, une orientation fixée pour réaliser ce qui n'a pas été fait. Je tiens d'abord à saluer, à féliciter ceux qui ont été nominés en exclusivité, notre ami Kabulo Mona Kabulo Sport et Jean-Pierre Bemba. Mais vous devez savoir que le gouvernement qui venait d'être, Samalukonde 2 parce que vous venez de le dire, c'est un gouvernement qui a des ambitions, qui a, je peux dire, une orientation fixée pour réaliser ce qui n'a pas été. D'abord, terminer la guerre à l'est de la République. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a une expérience avérée par rapport à la guerre de l'autre côté. Je pense qu'à l'entame, vous avez vu des réactions de pays voisins, en exclusivité le Rwanda, qui ont peur du fait que Jean-Pierre Bemba soit là. Nous savons que c'est une bonne chose sur le plan de la défense, parce qu'il y a des attributions. Quand quelqu'un est ministre de la Défense, il sait comment organiser les troupes, préparer ce que notre armée doit faire. Je vous emmène présentement à Béni, où plus de 720 300 déplacés des guerres ont regagné leurs villages respectifs en territoire des Djougou, Irumuma, Guy et Mambasa entre juin 2022 et janvier 2023. Un retour rendu possible grâce à la maîtrise des violences et stabilisation de ces milieux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les porte-parole des FARDC et conseiller du gouverneur militaire de l'Ituri salue ces résultats. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. La maîtrise de violence et la stabilité de la situation sécuritaire dans certains recoins de la province de l'Ituri, en territoire de Djougou, Mahagi, Irum et Mambasa, cela a permis à un retour de la population dans leur milieu d'origine. Sur 1 500 000 déplacés, aujourd'hui nous comptons plus de 720 300 personnes déplacées qui sont retournées dans leur milliers d'origine en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ceci est rendu possible grâce à l'approche globale utilisée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Dans cette approche, il y a eu les opérations que nous menons contre les groupes armés hostiles d'une part et d'autre part l'approche non militaire qui favorise la sensibilisation et le dialogue les communautés vivant en Ituri.
et le 720 300 personnes retournées s'inscrit dans une période allant de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. Donc c'est quelque chose que nous encourageons au nom de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, en mission de service à Kinshasa. Nous encourageons la population déplacée de manifester de plus en plus la volonté de rentrer dans leur milieu d'origine. Et quant à nous, l'administration militaire sous l'état de siège va tout mettre en œuvre pour sécuriser la population, assister cette population et les encourager de rentrer dans leur milieu d'origine, car le site de déplacés, ce n'est pas leur millier. Ils sont appelés à regagner leur millier, de travailler pour le développement de la province. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que cette population regagne leur millier de manière progressive, sécurisée et assistée. Voilà ce que nous allons faire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Et puis à Irumu, les rebelles ougandais des ADF ont tué un civil et blessé 2 autres au cours d'une embuscade tendue sur un convoi de véhicules le dimanche 26 mars sur l'axe Kamanda-Luna dans la chefferie de Walese en Irumu. Christophe Mundianderou, coordonnateur de la CRDH, demande à la coalition FARDC UPDF de lancer des opérations de grande envergure dans les territoires pour protéger les civils. On l'écoute. Le bilan de l'attaque contre les convois qui quittait commande à la date de ce 26 est revenu à la hausse parce que parmi les blessés, il y a l'un qui est mort et il a rendu l'âme à l'hôpital de référence de Otomabert. Celui-ci a été dépêché, mais malheureusement, il avait déjà perdu beaucoup de sang. Arrivé, les médecins qui voulaient intervenir, malheureusement, lui aussi a rendu l'âme. C'est comme ça que le bilan fait état de 2 civils tués dans cette embuscade, tandis sur ce convoi. Mais nous signalons aussi que dans la poursuite de l'ennemi, les forces armées de la République ont réussi à libérer 3 otages qui ont été pris pendant cette embuscade. Et c'est un effort à saluer, mais nous ne pouvons pas nous limiter par là, parce que la demande de la population est de voir les forces armées de la République, et y compris aussi les UPDF, de poursuivre cet ennemi jusqu'à la dernière neutralisation, car la sécurité, c'est la sécurité que la population en a besoin ces derniers temps. Et si on va toujours continuer à attendre que l'ennemi puisse attaquer et intervenir peu après, donc ça sera du théâtre dans ce que nous sommes en train de passer, et surtout cette tuerie des civils, parce que la zone du territoire du Rum et surtout le sud de ces territoires, c'est de là que ces ADF sont très actifs, et y compris aussi les territoires voisins de Beni. Donc les opérations de grande envergure nécessairement, et nous sommes en train d'appeler aussi les autorités qu'ils viennent s'imprégner de la situation, de quitter dans leur bureau, de venir sur terrain et palper du doigt la situation sécuritaire dans cette zone où la zone apprend de la sécurité de ces terroristes ADF, parce que chaque jour, et ça n'est donc on ne peut pas passer une nuit ou soit une journée sans qu'on puisse compter les morts des populations civiles. Donc l'implication des autorités compétentes nécessairement devrait aussi pallier à certains problèmes. Peut-être il y a ce qui ne va pas dans les opérations. Il faudrait qu'ils puissent se quitter dans leur bureau et venir inspecter toutes les opérations, pourvu qu'on voit où seraient les failles et où on peut améliorer, afin qu'on puisse libérer quand même les populations qui sont en train d'être tuées chaque jour. Nous sommes en train de perdre les membres de nos familles. Chaque jour, il faudrait qu'on puisse avoir des deuils inattendus. Juste, c'est parce que l'ennemi ADF n'a pas été traqué comme il faut et pour les neutraliser.
Tout à fait autre chose, longtemps vers la fin du mois de mars, vous les savez certainement, les lignes bougent dans tous les sens au sein des mouvements associatifs et partis politiques. À cet effet, la Ligue des femmes du mouvement des libérations du Congo a procédé le week-end dernier à la clôture du mois de la femme. Ces femmes du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo ont pris part à cette rencontre où plusieurs sous-thèmes ont été développés en présence du président interfédéral ville-province de Kinshasa. Fiston Galé était là pour le compte de CCTV Ralik. C'est à travers cette conférence que les femmes du MLC ont clôturé en beauté le mois de la femme, ce samedi 25 mars. Plusieurs sous-thèmes découlant du thème national de la Journée internationale des femmes ont été exploités par les différentes intervenantes. D'abord, le numérique dans les provinces développé par la députée nationale, l'honorable Scholastique Maindo. Aujourd'hui, ce que nous avons développé, c'est juste de donner des exemples des applications, des innovations qu'on peut avoir pour que réellement on puisse avoir une égalité de sexe et que ce soit quelque chose qui est vraiment proche de la réalité, quelque chose qui est applicable dans la vie des gens. Donc moi je donne quelques exemples, je parlais de ce qu'on peut faire, les applications de téléphone. Toutes les applications sont généralement en français, alors que le message qu'on envoie généralement dans le téléphone, ça peut tomber sur les personnes qui ne connaissent pas assez le français et généralement sur les femmes qui ne connaissent même pas lire et écrire. Avec un nombre élevé d'analphabètes que nous avons, les analphabètes féminins, moi je pensais qu'il faudrait que nous puissions avoir l'alphabétisation fonctionnelle, mais vraiment liée à l'utilisation du téléphone. La présidente de la Ligue des femmes du MLC, Denise Villa, s'est apaisantie sur la formation en informatique et l'Internet. De son côté, Fifi Lukunde a plongé sur l'Internet cas du site web du MLC. Les impressions sont bonnes par rapport à la participation active de la femme du MLC à cet événement. Nous disons que l'information atteint tout le monde, pratiquement dans la ville de Kinshasa. Et au fur et à mesure, nous allons faire des descentes sur terrain pour essayer d'identifier les formateurs parce que nous commencerons avec la formation des formateurs ainsi que à des termes simples pour leur permettre de faire face à cette situation numérique qui devient de plus en plus le milieu de vie de la femme du MLC. Présent à cette manifestation, le président interfédéral ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, n'a pas manqué de remercier la Ligue des femmes du MLC en ces termes. Nous nous retrouvons ici sur invitation de la Ligue des femmes. Il vous souviendra que nous sommes au mois de la femme et le temps a été donné le 8 mars par la fédération de Lukunga 1. Et après Lukunga 1, plusieurs autres structures se sont regroupées pour célébrer le mois de la femme. Et comme une structure qui regroupe toutes les femmes, aujourd'hui la Ligue des femmes clôture les activités. Voilà pourquoi, comme au début nous avons été invités et à la fin nous sommes également invités pour dire merci aux femmes, pour leur dire que le mois de la femme s'est bien passé. Voilà comment nous avons béni ce mois, voilà comment nous avons béni les femmes pour qu'elles puissent aller toujours de l'avant. Les femmes du MLC n'ont pas à se plaindre pour leur considération au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Dans le même chapitre, les renforcements de la visibilité du mouvement de libération du Congo au quartier Joli Parc était au centre des échanges entre le président de la commune politique Kisolo Kele et les membres de cette entité œuvrant dans la fédération du MLC Lukunga 2, une activité qui a coïncidé avec la clôture du mois de la femme. On a noté la présence de Nancy Ilekansele, présidente de la fondation qui porte son nom et affiliée au mouvement de libération du Congo. John Moukadi nous en dit plus dans ce reportage.
Renforcer la visibilité du mouvement de libération du Congo, MLC, dans la commune politique de Kisolokele, une sous-branche de la fédération du MLC Lukunga 2, tel était le but de la réunion tenue dimanche 26 mars 2023 par son président communal Napi Fongo. C'est dans cette optique que les chefs de rue ont été sensibilisés à travailler durement et à se déployer dans les différentes rues du quartier Joli Park dans le but de rendre de plus en plus visible le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo dans ces coins de la capitale. Cette activité qui a connu la participation de Nancy Ileka, présidente de la fondation qui porte son nom, a coïncidé avec la clôture du mois de la femme. À cette occasion, Napi Fongo a exhorté les femmes de cette entité d'être autonomes et utiles dans la société. C'est ainsi qu'il a procédé à la distribution des bassins pour permettre aux femmes de son entité à entreprendre des activités génératrices de revenus, telles que la vente des pains, des fruits et autres. On a eu une mais tout simplement amour. Ils ont un mais on a sur la salle tout sur ma maman. Il y a un monsieur qui, on va pour ton moyen, pour ça, moi, tout le monde va passer. Ok. Les miniatures sont africaines. Ma maman passe dans l'eau, passer, la bio dans l'eau, la kénopé, canango, la salle du petit dans l'eau. La l'eau, le tout ça, ma maman, pour me féliciter, on a journée là, par mois, il y a le 8 mars. Ce geste de générosité posé à l'endroit de ces femmes a été apprécié à juste titre par les bénéficiaires. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté cette activité. De son côté, Marie-Thérèse Maya Yamate, cadre du mouvement de libération du Congo, fédération des Lukunga 2, a communié avec les femmes de cette fédération au quartier Mousseille, dans la commune d'Engalima, dans le cadre de la clôture du mois de la femme. John Moukadi nous en dit plus dans ce reportage. C'est dans le cadre de la clôture des activités du mois dédié aux droits des femmes que Marité Maya Yamate, cadre du mouvement de libération du Congo, a communié avec les femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans la fédération des Lukunga 2, dimanche 26 mars 2023 au quartier Mousseille dans la commune d'Engaliema. Une rencontre qui a connu une ambiance toute particulière vu son caractère festif. C'était aussi une occasion pour Maya Yamate de sensibiliser les femmes afin que chacune d'elles sache l'importance de la journée internationale des droits de la femme. Dans le cadre de la célébration du mois de mars qui est dédié à la femme, nous avons clôturé ce mois de mars avec les mamans de Lukunga 2. Lukunga 2 est constitué de plusieurs communes politiques. Nous avons pu avoir juste un échantillon. Mimosa 2 était ici avec nous également. Notre base de Delvaux, la base de Sola et aussi de la cité des anciens combattants. C'est une série d'activités parce que nous avons commencé ici pour clôturer avec les mamans de Sola. Toujours dans le cadre de Lukunga 2, nous allons organiser la semaine qui s'achève ici, qui commence plutôt avec les mamans de la cité des anciens combattants. Donc c'était pour nous une occasion de nous réunir en notre qualité de femmes, nous là, et discuter entre nous femmes des problèmes qui concernent les femmes. Nous avons parlé de l'autonomisation de la femme parce que dans tout ce qu'il y a, il faut que la femme sache qu'elle aussi, elle a une grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe tout autour d'elle. Donc c'était pour ça, pour fêter avec les mamans, et ça s'est très bien passé. Rappelons que cette manifestation a coïncidé avec la nomination du chairman du MLC au gouvernement Samadé, motif de joie et de satisfaction pour ces femmes de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba.
C'était Marie-Thérèse Mayayamate, cadre du mouvement de libération du Congo. Et pour clôturer ce chapitre, Maître Stéphanie Bandikisi, présidente de la fondation qui porte son nom et cadre de la CRD, a organisé le week-end une matinée politique à l'occasion de la clôture du mois des droits de la femme. Occasion pour elle de sensibiliser sur l'adaptation des femmes au numérique. Richima Tomina a signé ce reportage. Cette matinée politique organisée par Maître Stéphanie Bandikisi, présidente de la fondation qui porte son nom et cadre de la Convention pour la République et la démocratie CRD de Christophe Mbosso, s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Une activité organisée en présence du secrétaire général de la CRD, Donatien Batounyemina, ainsi que d'autres cadres du parti. Ainsi, dans son adresse, Maître Stéphanie Bandikisi, s'appuyant sous le thème de la journée de la femme, a appelé les femmes réunies à s'adapter à l'évolution du monde avec les nouvelles technologies. Nous avons apporté un message d'abord par rapport au thème national qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles. Nous avons montré à ces mamans qu'elles devaient s'adapter à l'évolution du monde, comment est-ce que ça évolue pour leur permettre d'être égales aux hommes sur le plan professionnel. Donc de s'informer, s'informer par rapport à ce qui se passe à la nouvelle technologie. L'auditoire étant majoritairement constitué de veuves, Maître Stéphanie Bandikisi leur a transmis un message de réconfort. Nous avons donné un message de réconfort à ces mamans, de pouvoir se relever, que la mort de leur mari n'était pas une finalité, et qu'après cela, la vie devait continuer, de se relever, de prendre les choses en main pour assurer le bien-être de leur famille et leur autonomisation. Deux veuves qui ne sont pas rentrées préduits. Elles ont toutes reçu des pâtes, plus de 250. Notez que la journée a été marquée également par l'adhésion massive de femmes au sein de la Convention pour la République et la démocratie. Sachez également que Rigen Samba, cadre du mouvement de libération du Congo Lukunga 3, a effectué une descente au quartier Masangambila dans la commune de Mongafula. Il était question pour lui d'échanger avec la base du MLC de ces coins de la capitale sur le mot qui ronge cette municipalité. Suivez. Comment résoudre les problématiques des érosions et de la desserte en eau potable de la régie des eaux au quartier Masangambila dans la commune de Mongafula? Voilà la raison de cette descente effectuée le samedi 25 mars par Rigen Samba, cadre du mouvement de libération du Congo Lukunga 3 dans l'entité précitée. Très proche de sa base, Rigen Samba a pu mettre à la disposition de cette dernière quelques stratégies pour combattre ces fléaux. D'une fils du MLC, Rigen Samba n'a pas manqué d'évoquer la nomination du président national Jean-Pierre Bemba au poste de vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants, tout en saluant l'entrée du chairman du MLC au gouvernement. Il revient ici sur la rencontre. Bon, message tozola toujours kopesa na bana nyonso ya Mongafula lelo tosala ki descente na quartier Masangambila la commune ya Mongafula, précisément la commune ya Mongafula. Toujours senga toujours éveiller toujours conscience ya ba jeune ya ba maman nyonso ba papa nyonso ya Mongafula. Donc toza na commune oeza na ba érosion ebele, toza vraiment na problème à mai oezo tungisa biso makasi na commune ya Mongafula. Yango lelo na sangisa ki ba maman, to sangisa ba jeune ba papa, po to lobela na likambo etali ba érosion na ba mai. Pe to lobela sous likambo eza ya nomination ya président national na biso ya MLC. Son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo pour la nomination na ye ya défense vraiment biso nyonso tonza mine sengo na bande gonyo so zalaki na bango sengo ezali poto ebida yake bobulu eza na est nungu eza na est muto ya bosani président national na biso azate wana vraiment black ezate ba ventire ya to ebida yake kimia ese koti na mboka donc batu nyonso tonza mine sengo na nomination ya président national na biso ya MLC. Rigen Samba se dit déterminé à combattre le mot qui ronge la population de Masangambila
cas une population acquise totalement au MLC, dit-il. Célébration ce 27 mars 2023 de la Journée internationale du théâtre. À Kinshasa, nos reporters se sont rendus à l'Institut national des arts où une activité s'est déroulée à cette occasion. Suivez. Tu es contente d'assister, monsieur? Oui! C'est pour célébrer la Journée internationale du théâtre. C'est lundi 27 mars que l'Institut national des arts, INA, a organisé cette activité afin d'expliquer à la population quinoise l'importance du théâtre dans la vie quotidienne. Ces domaines dans lesquels plusieurs groupes ont fait la pluie et les beaux temps en RDC nécessitent une réforme et une augmentation du budget alloué à la culture. Le professeur Théo Makiel, secrétaire général administratif de l'INA, donne ici la quintessence de cette activité. Le théâtre pour nous, c'est un créneau scientifique. Un créneau scientifique parce qu'il y a toute une option, art dramatique, que l'on forme les chercheurs, les praticiens du théâtre. Alors, comme experts en matière de théâtre, c'est pourquoi on ne pouvait pas passer cette journée sous silence. Et vous avez vu, en peu de temps, on a passé un message fort et qui a même touché la journée mondiale de l'eau. Et nous pensons que ceux qui s'adonnent dans le domaine du théâtre, ils ne sont pas en train de passer leur temps inutile, parce que c'est aussi un gagne-pain. Parce que cette activité est développée sur le plan local, national et sur le plan international. Et la RDC est notre institut qui est reconnu comme l'Institut national des arts, ne pouvait pas passer de cette journée-là. Voilà. Le mot, c'est d'inviter les étudiants à s'intéresser à ces domaines de l'art dramatique. On a connu dans ces pays ici des grands experts, Mikanza, des salles Mongita où on faisait les pleins avant qu'il n'y ait de théâtre. C'est tout le monde qui est intéressé au théâtre. Annie Biasingo, actrice du théâtre congolais, appelle les femmes congolaises à s'intéresser à ce métier. Ce que les gens peuvent retenir, c'est que le théâtre est une profession en bonne et due forme qui a commencé quelque part, qui se fait partout à travers le monde. À toutes les femmes qui ont choisi le théâtre comme leur profession, je dirais, nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher la tête haute. Nous sommes des leaders d'opinion. Mais il est vrai aussi que nous devons plus aller vers l'utile que l'agréable. Tout compte fait, il faut une certaine réforme dans ces secteurs et l'augmentation du budget alloué à la culture. Les fonds de promotion culturelle doivent aussi entrer en jeu pour permettre aux artistes de produire des œuvres éducatives de qualité. Car dit-on, la culture, c'est le socle du développement. Cette activité, riche en couleurs, a été sanctionnée par une pièce théâtrale du groupe Marabout de cet Institut national des arts. Fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Canal Congo Télévision.